Olivier Beaucreux, on suivra avec vous bien sûr ce feuilleton. Et bien place aux actus qui ont marqué la semaine. Et avec nous René Friedman pour en parler, je vous présente deux journalistes. Myriam Amellal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes franco-algérienne et vous présentez le journal de l'Afrique sur France 24. Et Denis Strelkov, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous aussi. Vous êtes franco-russe et vous travaillez pour nos collègues de RFI. Et notre premier sujet d'actualité, justement, Christian, eh bien... Mais en même temps, c'est une guerre des récits, on allait dire. Pour l'Ukraine, c'est important de parler de la Crimée parce qu'elle considère qu'elle est toujours dans son territoire. Oui, c'est aussi important pour l'Ukraine que pour la Russie. Et ce qui est assez étonnant, c'est si réellement, parce que je suis d'accord avec Denis, ça reste flou pour le moment, mais si réellement la guerre s'étend à la Crimée, on sait bien que la Russie ne va pas rester silencieuse. Si c'est très symbolique pour l'Ukraine, c'est aussi très symbolique. Ce n'est pas que stratégique pour la Russie, c'est aussi très symbolique. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'arrive pas à voir, ça reste flou, même du côté ukrainien, si ces explosions ont bien été faites pour étendre la guerre à la Crimée. On ne comprend pas trop la stratégie côté ukrainien parce qu'on se doute bien que la Russie va répondre. Alors cette attaque, vous le disiez, vous parlez de ça. Eh bien, Myriam Amellal, on se pose la question, d'ici vu de France, on se dit qu'il ne pourra jamais être candidat en 2024. Moi, je dirais pas ça. Votre avis? Moi, je dirais pas ça. Parce que quand même, il y a des scandales, il y a tellement de scandales qu'il accumule. On l'a déjà dit qu'il ne sera jamais élu. Oui. Je me souviens d'un article dans le New York Times qu'il comparait à Berlusconi. À ses débuts, on disait qu'il ne sera jamais président, il ne sera jamais élu, Et Trump aussi, on disait ça de lui, et pourtant il est arrivé. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de Trump, au moins de peser dans cette élection. Il le fait depuis le début. Et il a sa base qui est avec lui, et le Parti républicain ne peut pas négliger cette base. Même si le Parti républicain n'est pas forcément pro-Trump, si on veut remporter la prochaine présidentielle, il faut être du côté de la base. Donc il y a une équation quand même qui reste assez simple. Maintenant, il a aussi beaucoup d'embûches sur son chemin. Il y a quand même des procédures, des commissions d'enquête, etc. Une perquisition récemment. Je tiens quand même à le préciser, le renforce auprès de sa base, le victimise, une base quand même complotiste, disons-le. Donc, même ce qui est négatif devient positif. Exactement. Donc si ça va être qui tout double, c'est-à-dire que si ces commissions d'enquête aboutissent sur une condamnation et sur une inéligibilité, il sera foutu. Mais si ça n'aboutit pas, ça va le renforcer. Donc, pour l'instant, on ne peut pas répondre à cette question, mais il ne faut pas négliger la bête Trump. Myriam Amellal, pourquoi tant d'agressivité de la part du régime malien ? Alors, il y a plusieurs raisons, mais la première est de justifier son pouvoir. Il ne faut pas oublier que le Mali, et je pense qu'on a tendance un petit peu à le négliger, le Mali est en pleine crise économique. Les sanctions de la CEDEAO ont été levées cet été, lors du dernier sommet en juillet, mais les Maliens souffrent toujours, parce qu'il y a le contexte de la guerre en Ukraine, parce qu'il y a aussi un contexte géopolitique global, mais il y a aussi la crise sécuritaire qui a enfoncé le pays dans une crise économique grave, et aujourd'hui, il faut pouvoir continuer à rester au pouvoir, à justifier, et c'est un argument qui fonctionne au Mali, s'attaquer à la France régulièrement. Il y a un sentiment anti-français très fort, c'est pas une fiction, c'est une réalité. Pas uniquement au Mali d'ailleurs. Pas uniquement au Mali, c'est le cas aussi au Niger, et là c'est assez différent parce que le pouvoir nigérien, le président Bazoum est proche de la France, c'est le cas aussi au Burkina Faso, où il y a eu un coup d'État, où le colonel Damiba, lui aussi, ne s'est pas attaqué à la France. Il y a toujours une coopération militaire entre la France et le Burkina. Le Mali, ça reste différent, mais le sentiment anti-français fait tache d'huile un peu partout. Oui. Et ça, c'est inquiétant. Et c'est pour ça que ça devient un argument facile pour le pouvoir malien et pour réussir à essayer de faire diversion aux problèmes locaux, aux problèmes économiques, aux problèmes auxquels les Maliens sont confrontés chaque jour. La CEDEAO, la réunion des autres pays africains. Absolument, c'est un second front, en fait. On a bien vu que quand il y avait des tensions et quand la France prenait position dans la guerre en Ukraine, il se passait quelque chose au Mali. Il n'y a pas de coïncidence. Tout ça est calculé, évidemment. Et ça inquiète beaucoup, d'ailleurs, dans la région, les chefs d'État, notamment des pays du Sahel, et surtout le Niger. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le président Bazoum, qui m'a dit que la situation l'inquiétait, qu'il se sentait lâché et qu'il avait peur. Il y a eu plein de contrats qui ont été signés avec l'armée russe, récemment au Cameroun. Donc, on voit très bien qu'il y a une forte inquiétude sur le terrain, et il y a une volonté de la France d'essayer de se défendre aussi. D'ailleurs, je rappelle juste au
passage que le président Macron va effectuer une visite à Alger la semaine prochaine et il sera question du Mali parce que Alger est proche de Bamako et Alger est proche de Moscou aussi. Et là aussi, il y aura probablement le dossier du Sahel sur la table parce qu'on voit que la France perd beaucoup de terrain dans la région, au sein de la population avec le sentiment anti-français, mais aussi au sein des pouvoirs et des gouvernements. Merci Myriam Amelal d'avoir été avec nous ce soir. Merci Denis Strelkov, c'était très instructif. Alors on va prendre une grande respiration maintenant et c'est David Castello-Lopez, comme chaque semaine, qui nous l'offre. Il fait son intéressant et on aime ça.